Est-ce que vous connaissez les spécialités de Cambrai? Les bonbons quoi. Oui, c'est la bêtise. Les bêtises Pas vraiment, à part oui, les bêtises de Cambrai. Et les bêtises de Cambrai, bien sûr. La bêtise de Cambrai, oui. Les bêtises de Cambrai? Les bêtises de Cambrai. Les bêtises de Cambrai. La bêtise. La bêtise de Cambrai déjà. La bêtise de Cambrai. Les bêtises. Bêtises. Les bêtises. Il y a les bêtises de Cambrai. Les bêtises de Cambrai, oui. C'était en 1830. Il y avait la maison Avchin qui se trouvait sur la place de Cambrai. Pardon? Ne vous inquiétez pas, je ne vous poserai plus de problème. Monsieur et Madame Avchin ont confié à leur fils, Émile, la réalisation de Berlingot. Donc en fait, Émile, qui était un jeune ado, il écoutait d'une oreille. Il met son sucre dans le chaudron en cuivre au bain-marie. Il fait tomber maladroitement une bouteille d'extrait de menthe. Alors bien sûr, il s'aperçoit qu'il a fait du travers. Maman, j'ai fait une bêtise. Alors bon, imaginez-vous quand les parents sont revenus, ils ont dit, ben alors Émile, vraiment, tu ne fais que des bêtises. Mais Émile, tu ne fais pas que des bêtises. Et comme à cette époque-là, on ne gâche pas la marchandise, ils se sont dit on va vite le vendre au marché et plus vite on aura tout vendu, plus vite on sera tranquille. Ce sont deux entreprises à Cambrai, dans l'agglomération, Avchin d'Épinois, qui emploient, je crois, une quinzaine de salariés, disons. Bon, on va dire, c'est pas une multinationale, quoi, voilà. Enfin, on est heureux que cette entreprise soit là, évidemment, sur notre territoire. Je suis Éric Blanchegorge, le responsable de production de la confiserie Avchin, les célèbres et fameuses bêtises de Cambrai. Je m'appelle François Campion. Ça fait 59 ans que je fabrique de la bêtise de Cambrai. La composition de nos bêtises est vraiment très simple, c'est du glucose, du sucre et de l'eau. La cuisson du sucre et du glucose et de l'eau se fait jusqu'à environ 130 degrés, ça dure environ une vingtaine de minutes. Cette masse, une fois cuite, elle sera translucide et nous allons la prendre par moitié, c'est-à-dire par boule de 40 kg. Et cette masse va être travaillée, d'abord pesée, effectivement, pour savoir exactement quelle quantité d'arômes et de colorants il va falloir y mettre. Ensuite, cette masse va être refroidie sur une table qu'on appelle table froide, car à l'intérieur passe de l'eau, ce qui va servir à refroidir la masse de sucre beaucoup plus vite. Ces 40 kg de sucre, une fois refroidis, vont être déposés sur une machine qu'on appelle une étireuse, qui va effectivement prendre cette masse de sucre et l'étirer en y incorporant de l'oxygène. Et c'est le moment magique de la bêtise de Cambrai. La masse de couleur translucide et jaunâtre va passer à la couleur blanche et complètement opaque. Cette masse de sucre va être colorée suivant les besoins et aromatisée également. Nous prenons ensuite cette masse de sucre pour la mettre dans une machine qu'on appelle une fileuse
qui va servir à fabriquer 2 boudins. À la fois un gros pour la masse principale et un petit pour cette fameuse petite rayure qui est si caractéristique. Cette petite rayure pourra être bien sûr colorée suivant l'aromatisation du produit. Ces 2 masses de sucre donc vont être étirées en même temps, ce qui va faire un boudin. Ce boudin va être coupé et emballé autour d'un petit morceau de papier qu'on appelle une papillote. Les bonbons vont sortir de cette machine pour ensuite être refroidis. Nous arriverons généralement à faire autour d'1 tonne de bonbons par jour. Ces bonbons vont bien sûr être refroidis sur une chaîne pendant une vingtaine de minutes et ils vont partir directement en emballage, soit en sachet, soit en boîte, soit en vrac, suivant le conditionnement dans lequel ils auront été vendus. L'expédition se fait par nos soins. Effectivement, nous avons une personne chez nous qui ne s'occupe que de ça, c'est-à-dire qui gère son stock, qui nous demande de refabriquer les bonbons pour lesquels le stock diminue, et qui va s'occuper des expéditions et des réceptions, bien sûr, de matières premières. Est-ce que vous connaissez tous les parfums? La plupart, oui. Ouais. Alors lesquels? Pommes, violettes, menthe. Framboise aussi, je crois qu'il faut. Pommes. De Il y a violette, menthe. Bon, c'est à la menthe. Ouais, mais normal, quoi. Ouais. Non, du tout. Et là, vous mangez quel parfum en fait? Je sais pas, c'est menthe quelque chose. Il y a violette, il y a pomme. Il y a de la violette. Et votre préférence de parfum? Violette. Violette. Il y a pomme, il y a menthe, il y a violette. Pomme, anis et puis l'original à menthe. Les traditionnels. C'est un produit qui est connu à peu près en France, partout, et dans beaucoup de pays du monde. Sans avoir jamais fait de campagne de promotion, de communication. Et imaginez ce qu'il faut de centaines de millions d'euros ou de dollars à un grand groupe multinational quand il veut lancer un nouveau produit pour le faire connaître dans le monde. C'est des centaines de millions, c'est des campagnes. La bêtise, sans jamais avoir véritablement communiqué, est connue partout en France et dans beaucoup de pays du monde. Un jour, on m'appelait, et c'était le groupe Promodes à l'époque. Et avec le groupe Promodes, on a mis en route la marque Reflet de France. Et avec Reflet de France, moi j'ai eu la chance d'aller faire un petit tour à Pékin, Shanghai, Tokyo, et j'ai vu mes petites bêtises d'abord à 10-15 000 km d'ici. Je peux vous assurer que pour une petite entreprise comme nous, parce que nous sommes des artisans, voir son produit si loin que ça, et je peux vous assurer que c'est extraordinaire. Vous en faites des bêtises? Un petit peu, moins que quand on était petite quand même. Tout le monde. J'en ai fait. Ah oui, quand on était petit, oui. Ça arrive. Non. Avec les enfants. Quelquefois. Faut pas trop vous préparer. Qui en fait plus? Oui, certainement. Oui, mais je n'en parlerai pas. Non. Un petit peu. Oui. Beaucoup? Non. Quand on était petite, peut-être. Et plus maintenant? Non, on est sages. Non. Elle en fait beaucoup. Non, C'est magique. C'est une chose absolument remarquable. Mais pas beaucoup de produits comme ça. Il y en a quelques-uns. On n'est pas les seuls. Il y a quelques produits comme ça, souvent français d'ailleurs, il faut bien le reconnaître, souvent rattachés à la tradition culinaire française ou au patrimoine français, quoi. C'est souvent des produits français. Quand je vous dis la bêtise, ça a des vertus, c'est quoi? Vous savez, c'est non seulement un produit connu, mais c'est un produit que j'allais qualifier de sympathique. Et moi, je le vois bien, vous savez, quand je reçois des gens en Cambrai, des fonctionnaires importants, des hauts fonctionnaires, des politiques, etc., des gens qui viennent une fois dans la ville à telle ou telle occasion, et que je leur offre une petite boîte de bêtises, ils ont l'impression que je leur fais le plus beau cadeau du monde. Et les gens, ils sont contents.
je l'ai bon encore, je vais donner ça à mes enfants, ils vont être contents. C'est fabuleux. C'est un produit sympathique qui crée du lien. Moi, je sais, j'ai toujours des bêtises dans ma voiture. Mon coffre, j'ai des bêtises que je peux, voilà, je peux donner des bêtises à tout moment. Mais je sais, par exemple, si vous voulez, quand j'étais à l'Assemblée nationale, de temps en temps, on voulait avoir un petit truc, quoi, une tenue, pas des choses extraordinaires. Un billet de séance de plus pour permettre d'inviter quelqu'un à l'Assemblée. Bon, ben, il y a eu un moyen d'y arriver. Hein. C'est d'aller voir les secrétaires, régulièrement, une fois par an, et de leur donner une boîte de bêtises de Cambrai. La boîte, elle reste d'ailleurs souvent sur leur bureau. Et ils sont contents, voilà. Et bon, ben, ça permet après de lier des relations. Et ça, c'est tout à fait évident. Voilà, donc c'est une fierté, je crois, pour la ville que d'avoir cette production. Et puis, et je redis, moi aujourd'hui, je pense que quand on peut le faire, de manière... effectivement, la communication, c'est pas simple. Hein. Imaginer une ville, c'est pas simple. Bon, c'est pas simple, mais quand on peut le faire, utiliser ce produit pour faire connaître mieux notre ville et notre territoire.